Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce vendredi. Bienvenue dans ce 19h, dont voici les titres. Le rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus de ce vendredi 11 mars s'est focalisé sur la célébration cette année 2022 de la Journée internationale de la liberté de la femme. Invitée pour la première communication, Jemima Katraye, ancienne directrice de la télévision nationale, a exposé ce qu'est la contribution des femmes au développement des médias. Les remplaçants des chefs d'arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi seront installés le 1er avril prochain. Les intérimaires seront installés en remplacement à ceux condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Plus de précisions sur leur installation dans ce 19h. En sport, l'Auto Popo a été tenu en échec face à Éternel FC au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 3e journée de la Super League professionnelle de football. Le compte rendu de cette rencontre footballistique dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus de ce vendredi 11 mars s'est focalisé sur la célébration cette année 2022 de la Journée internationale de la liberté de la femme. Invitée pour la première communication, Jemima Katraye, ancienne directrice de la télévision nationale, a exposé ce qu'est la contribution des femmes au développement des médias. Elle s'est appuyée à titre illustratif sur son exemple personnel. Suivons ensemble un extrait de son exposé, des propos recueillis par Carles Kitome. Les femmes étaient confinées dans certains secteurs bien définis, certains métiers bien définis du secteur des médias. Les femmes étaient confinées dans ces métiers-là. Aujourd'hui, les lignes ont vraiment beaucoup bougé et je constate que les femmes sont en train de... Non seulement elles sont rentrées dans le secteur, mais elles sont en train de s'imposer, d'avoir des performances sérieuses dans le secteur. Et cela fait que de plus en plus, quand on fait le tour des écoles de formation dans le secteur, on voit beaucoup de femmes. Et ce que je ne sais pas si on en est déjà là, mais on va y arriver certainement, ou peut-être si je pourrais y aller. Toute cette foule de femmes qui est en train de venir dans le secteur aujourd'hui, a chacune, dans cette foule, chaque femme, chaque jeune fille a son modèle, a ses modèles. Et j'aimerais bien être au nombre de ces modèles-là. Je vais vous choquer peut-être en vous disant une chose. Nous allons même accepter les places que vous nous concédez. Nous allons accepter les places que vous nous concédez. Et à partir de ces places-là, nous allons nous donner le meilleur de nous-mêmes, briller, bousculer les lignes, sortir de nos zones de confort et vous n'aurez plus le choix que de nous céder notre place, la bonne place. La place qui nous revenait normalement. La place qui nous est due que vous occupiez. Et je dirais même plus que vous irez même en retrait pour pouvoir nous laisser aller encore plus loin. Ce n'est pas un combat de muscles, ce n'est pas un combat de gladiateurs, c'est juste un combat de vérité. La femme qui voudra accéder en reconnaissance dans son métier doit passer par le professionnalisme. En atelier sous-régional depuis le 7 mars à Cotonou, les membres du consortium Zero Infox en Afrique de l'Ouest, COSI Afrique de l'Ouest, ont saisi l'occasion pour visiter l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation au Palais de la Marina de Cotonou. Les équipes de Banuto, Code for Africa, Pesachek et Aminet ont eu droit à une visite guidée des 26 trésors royaux restitués par la France et des œuvres contemporaines des artistes béninois exposées au public. Très ému, Aram Thiam Data, analyste et à Code for Africa, affirme avoir contemplé de belles œuvres artistiques. Josapha Finogbe, quant à lui, copie éditeur à Pesachek, a révélé la bonne organisation de cette exposition.
Pour lui, au-delà de l'esthétique qui enveloppe les œuvres, il s'agit aussi du retour de nos esprits ancestraux qui désormais sont au Bénin à travers ces œuvres. Soulignons au passage que les participants de cet atelier sous-régional de COSI Afrique de l'Ouest ont été outillés sur plusieurs thématiques relatives à la désinformation, l'éducation, aux médias, les limites du fact-checking, les outils de vérification des fichiers multimédia en ligne, la collecte des données, la vérification des informations à caractère économique et financier et bien d'autres thématiques d'actualité. Les remplaçants des chefs d'arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, seront installés le 1er avril 2022, à en croire le maire Angelo Arwandino. En revanche, aucune installation sera effective à l'arrondissement de Wedo, ceci tant que la justice n'aura pas donné son verdict dans le dossier du CA en poste. Rappelons que Liamidi Huenou de Dravo, le CA de Wedo en question, est en détention préventive pour extorsion de documents administratifs, faux et usage de faux, complicité de faux et usage de faux dans une affaire domaniale. Par ailleurs, en ce qui concerne la non-installation des suppléants des 11 conseillers communaux qui sont en prison pour le dossier des 39 hectares, le maire a fait savoir que les condamnés ont interjecté appel. La CRIET devra rendre sa décision d'abord avant toute installation. Quant au troisième adjoint au maire, il sera installé le 1er avril prochain, conformément à la loi numéro 2021-14 du 21 octobre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Concernant le cas du conseiller communal et ex-maire Patrice Komlan Roussougede, condamné à 12 mois de prison pour délivrance de faux certificats administratifs de parcelles et qui a fini de purger sa peine, le maire a fait savoir qu'il a été rétabli dans ses fonctions et donc repris son siège de conseiller. Restons toujours dans la ville d'Abomey-Calavi où le tribunal territorialement compétent a condamné le jeudi 10 mars dernier un homme à 7 ans de prison, dont 5 fermes pour viol sur une mineure. En effet, l'accusé est condamné pour avoir abusé d'une fille de 13 ans. Le procès a eu lieu lors de la session criminelle. Les faits mis en cause remontent à 2016. Selon les informations, le prévenu s'est rendu chez son vendeur d'alcool du quartier pour s'approvisionner. Il constate que les parents de la victime ne sont pas à la maison et s'introduit dans la chambre de la fille pour commettre son forfait. Surpris par les frères de la victime, le bourreau a pris la clé des champs. Il a été finalement arrêté par la police. À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. En culture, la Fédération béninoise des concours de beauté a lancé ses activités le jeudi 10 mars 2022. Cette fédération regroupe une vingtaine de concours de beauté et se donne pour objectif le renforcement des compétences des promoteurs de concours de beauté. Cette réunion a été l'occasion de multiples échanges entre acteurs du monde culturel de la beauté. Le reportage est signé Anaël Do. La Fédération béninoise des concours de beauté a officiellement lancé ses activités le jeudi 10 mars 2022. Réunie dans un hôtel de la place, la fédération lève enfin le rideau depuis sa création en 2019. Pour l'occasion, le secrétaire général du bureau exécutif a rappelé les objectifs. L'objectif principal de la fédération, c'est dans l'intention de pouvoir renforcer les capacités des acteurs, renforcer leurs capacités dans tous les domaines, pour pouvoir leur permettre d'offrir des spectacles de plus grande pâture à notre public béninois. Donc c'est aussi dans l'intention de vraiment assainir, parce que de nos jours, c'est vrai, ça pleut les rues actuellement, Miss Temps, Miss ceci, Miss là, Miss ceci, Miss là. Moi je dis très souvent que le ciel est beau quand il y a plusieurs étoiles. Mais il faudrait que les étoiles brillent de la même manière. Donc il va falloir qu'on essaye d'assainir un peu pour que ceux qui viennent dans le secteur, mais dans le domaine des concours de beauté, qui viennent en tourisme ou en villégiature, c'est-à-dire ils viennent juste parce que Kodjo a fait
moi-même je le fais pour voir comment c'est, comment on organise, comment c'est tout et tout. Il ne faudrait pas que ça soit comme ça, que ça continue comme ça, parce que c'est une profession. C'est une profession. Il faudrait que les gens comprennent que c'est une profession, qu'ils doivent s'y mettre et réellement se faire former. Venus soutenir les promoteurs des concours, les Miss ont exprimé toute leur joie et ont formulé des vœux. Je vais d'abord commencer à dire merci à tous nos promoteurs qui ont eu cette charmante idée de créer la Fédération béninoise des concours de beauté, parce qu'on est d'accord qu'il était temps que le monde des concours de beauté soit réglementé et que tous les préjugés que la plupart des gens ont autour de ces concours-là soient levés et que les gens reconnaissent la valeur de ce que nous faisons. Parce que tout un chacun de nous ici qui avons eu à participer à un concours de beauté, je suis sûre que nous serons tous d'accord pour dire que ces concours-là ont forcément apporté quelque chose à notre vie, ont forcément changé quelque chose. Il y a quelques mois, je ne pense pas que j'aurais pu être capable d'être devant vous là, comme ça, à tenir un micro et parler avec le sourire aux lèvres. Donc franchement, je souhaite que cette fédération aille loin. Je vous souhaite beaucoup de courage et encore merci beaucoup pour cette initiative. Je tiens à remercier la fédération pour le travail et pour tout ce qu'il fait pour nous en tant que Miss. Et je lance un message en fait à toutes les Miss ce soir. Nous sommes comme des sœurs et ce serait vraiment bien que nous puissions faire des activités tout ensemble. Merci et un ravi. Un merci parce que on l'a fait, parce que vous l'avez fait, parce que vous avez permis que nous soyons ici actuellement. Un ravi parce que nous toutes ici, on a eu un rêve, on a eu l'envie de participer. On a eu l'envie de porter une couronne sur nos têtes. Et aussi félicitations Dauphine, parce que je ne vais pas vous oublier après tout. Et tout, parce que chacune d'entre nous, nous sommes tous des Miss. La Fédération béninoise des concours de beauté s'engage ainsi à œuvrer pour le bon niveau des promoteurs de concours avec des formations pratiques. En sport, l'Auto Popo a été tenu en échec face à Éternel FC au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 3e journée de la Super Ligue professionnelle de football. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le coach des Lotto Boys, Wadou Abdel Salam, et le capitaine d'Éternel FC se sont exprimés, suivant leur réaction au micro de Colombe Rousseau. Avant l'entame du match, on s'est dit que c'est une victoire soit nulle. On gagne ou nul. Mais à la deuxième partie, le coach nous a dit que le match peut être à notre portée. Donc si on joue tout pour tout, on va remporter la victoire. D'habitude, les grands clubs qui ont de nom face à Éternel, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Donc cet avantage-là, on l'a toujours. Le match de dimanche, c'est comme on joue contre Jeffa. Ben, je crois que ça serait aussi une victoire. Parce que les consignes qu'on a eues aussi par rapport à nos dirigeants, c'est que eux, de leur côté là-bas, ils voient que l'équipe peut faire grand-chose. Du coup, ils nous encouragent et puis on sait que par la grâce de Dieu, le match de dimanche, si ce n'est pas une victoire, c'est que c'est un nul. Tout d'abord, forcément une déception. Quand on regarde la physionomie du match et notamment la première mi-temps, je crois qu'on s'est créé quand même des occasions franches pour tuer le match. Nous ne les avons pas mis au fond et on a commencé à subir en deuxième mi-temps. Je crois qu'Éternel a haussé aussi le niveau de jeu, c'est une belle équipe. Et pour nous prendre sur un contre ici, je me demande même s'il n'y a pas pénalty. Donc logiquement on la marque, ils ont poussé en deuxième mi-temps avec beaucoup d'abnégation. Je crois qu'ils avaient plus faim que nous, aujourd'hui en tout cas en deuxième mi-temps. Et le score a tourné à leur avantage. En première mi-temps, j'ai eu un milieu de terrain qui a manqué de maîtrise, qui a manqué d'agressivité par rapport à leur milieu. Je crois qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain. Sur le côté droit, on a du mal à se replacer. Il faut un décalage, il faut la passe verticale. Et là, on est bien joué. Bon, je crois qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain aujourd'hui. Donc forcément, nous, il y a de la déception, mais on va récupérer.
Mettons un thème à cette édition avec l'actualité hors de nos frontières, un condensé des informations en Ukraine, en Russie, en France et en Chine. Une compilation de Colombe Rousseau. Au 16e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les chars russes sont aux portes de la capitale ukrainienne Kiev, tandis que plusieurs villes sont assiégées et bombardées, notamment Mariupol, où la situation est critique. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce vendredi qu'il allait autoriser des volontaires à aller se battre en Ukraine et son ministre de la Défense a précisé que 16 000 combattants du Proche-Orient étaient prêts à aider les forces russes dans le Donbass. Sur le terrain, les forces russes sont aux portes de la capitale Kiev, tandis que les villes de Mariupol, Kharkiv et Mykolaïv, dernier verrou avant le port d'Odessa, sont sous le feu des bombes. 3 frappes aériennes ont ciblé des infrastructures civiles ce vendredi matin. Les avions russes ont également visé 2 aérodromes militaires. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à Versailles pour réfléchir aux moyens de réduire leur dépendance envers le gaz et le pétrole russe. Environ 100 000 personnes ont été évacuées en 2 jours des villes ukrainiennes. En réponse aux sanctions occidentales, les autorités russes ont annoncé un embargo jusqu'à la fin de l'année sur les exportations des secteurs agricoles, médicaux, ainsi que des techs, des télécoms et les équipements électriques. Le groupe djihadiste État islamique a confirmé la mort de son chef Abu Ibrahim et nommé son successeur Abu Hassan, selon un communiqué diffusé jeudi. Les djihadistes de l'État islamique ont prêté allégeance à Abu Hassan, l'émir des croyants et calife des musulmans, a déclaré le porte-parole du groupe dans un enregistrement audio, tout en confirmant la mort de l'ancien chef de l'État islamique ainsi que de son ex-porte-parole. La Chine a annoncé ce vendredi qu'elle allait introduire l'usage de tests antigéniques rapides pour le Covid-19 pour la première fois au moment où le pays connaît une flambée de cas à leur plus haut niveau depuis 2 ans en raison du variant Omicron. La Commission nationale de santé a précisé que des kits d'autotest seraient disponibles à l'achat pour les établissements hospitaliers et les citoyens auprès des pharmacies de détail, des plateformes de vente en ligne et d'autres canaux. Ce vendredi, la Chine a confirmé les 9 millions d'habitants dans le nord-est du pays et fermé les écoles de Changhai pour juguler les contaminations. En France, la brusque flambée des contaminations d'élevage par la grippe aviaire dans le Grand Ouest, principalement en Vendée, impose l'abattage de millions de volailles pour assainir la zone, a indiqué ce vendredi le ministère de l'Agriculture à la presse. Actuellement, on a éliminé environ 1,2 million d'animaux et on estime qu'on a encore 3 millions d'animaux qui restent à abattre dans le Grand Ouest dans l'objectif de mettre un coup d'arrêt à cette crise dont l'ampleur dépasse largement celle de l'an dernier. Voilà, chers internautes, ainsi qu'on fin cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt.